Ah, j'adore cette émission. Ça va, je t'entends râler depuis tout à l'heure. Je sais pas. J'ai mes mains qui me font mal depuis quelques jours. Ah ouais. Nom de Dieu! C'est quoi ça? Mais Florian, mais arrête! Arrête, je te dis! Ah, je sais pas d'où je sors ça, mais c'est magnifique! Je sens que je vais beaucoup m'amuser, moi. Ouais, c'est sûr, c'est amusant. Mais réparer le mur, ça va te paraître un peu moins amusant, je pense. Oh merde. Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Comics. J'ai changé le décor. Dites, vous aimez Spider-Man? Vous savez, le super-héros mi-homme, mi-araignée qui a eu droit à une superbe trilogie, un film passable, un pas trop mal, et un autre qui arrive dans pas longtemps. Eh bien, on va parler de lui. Tiens, ça m'étonne, j'aurais pas cru. Spider-Man existe depuis 1963. Et on a eu beaucoup d'histoires sur lui. Du très bon, du moyen et du très mauvais. Plus de 50 ans d'histoire à raconter. Qu'est-ce que je pourrais bien vous présenter? Eh bien, tout simplement ce que je considère comme la meilleure clé d'entrée dans l'univers du tisseur. Au début des années 2000, Spider-Man était en perte de vitesse. Il fallait confier le personnage à un nouveau scénariste. Et c'est là qu'est arrivé Joe Michael Straczynski. JMS pour les intimes. J'en ai déjà parlé, mais ce monsieur est surtout connu pour avoir créé la série de science-fiction Babylon 5 et plus récemment la série Sense8 avec les Wachowski. On peut donc dire que ça partait bien. Et au dessin, le très talentueux John Romita Jr. qui a dessiné quasiment tous les super-héros, si ce n'est tous les super-héros. Alors, un super scénariste et un super dessinateur. Ça donne quoi? Je suis sûr que t'as écrit cette intro pour au final nous dire que ce comic c'est à chier. Exactement, Gali. Notre comics du jour est nul à chier. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mauvais? Ah non, même pas, c'est même tout le contraire. Ce comics réinvente Spider-Man et en fait certainement l'une des meilleures périodes de l'homme araignée. Mais de quoi ça parle? Peter Parker est un jeune adulte qui décide de passer un doctorat pour devenir professeur. Il donnera des cours aux jeunes la journée et passera ses nuits à sauver la veuve et l'orphelin en tant que Spider-Man. Au cours d'une de ses balades de nuit, Spider-Man rencontrera Ezekiel, un homme qui possède exactement les mêmes pouvoirs que lui. Alors bien sûr, les deux hommes araignées apprendront à se connaître et Ezekiel lui posera la question « Comment as-tu obtenu tes pouvoirs ?» Par une piqûre d'araignée radioactive, lui répondra Peter. Ezekiel lui révélera alors que l'araignée ne lui a pas transmis ses pouvoirs parce qu'elle était radioactive, mais parce qu'elle voulait transmettre ses capacités à quelqu'un avant de mourir. Et c'est pas fini! Il existait d'autres personnes qui possédaient eux aussi des pouvoirs d'homme araignée, mais qui se sont tous fait tuer par Morlun, une espèce de vampire qui se nourrit de l'énergie des hommes araignées. Et croyez-moi, ça donne de super combats! Mais c'est toujours pas fini! Tante May finira par découvrir la véritable identité de son neveu. Mary Jane reviendra auprès de Peter, et des méchants feront leur réapparition, et d'autres feront leur première apparition. Eh ben décidément, ça a l'air pas trop mal comme histoire. C'est même plus que pas trop mal. JMS n'a pas seulement réinventé Spider-Man, il l'a dépoussiéré. Il faut bien le dire, avant son arrivée, Spider-Man tournait un peu en rond. Et on a eu droit, la plupart du temps, à des histoires pas terribles. Comme la saga du clone par exemple. Oh non, Gali, tu fais chier, je l'avais presque oublié celui-là. Straczynski est un mec qui adore la science-fiction
et le fantastique. Et ça se ressent. Ces épisodes de Spider-Man regorgent de mysticisme et de fantastique. Et associer ces deux éléments avec l'univers de Spider-Man, ça donne des choses juste phénoménales. Il y a par exemple un épisode où Spider-Man est bloqué dans les couloirs du temps. Il va revivre plusieurs événements marquants de son passé et même de son futur. Spider-Man aura la possibilité d'empêcher l'araignée radioactive de le mordre quand il était ado. Il rencontrera son lui du futur juste avant sa mort. Il revivra la mort de Gwen Stacy, etc., etc. C'est peut-être mon chapitre préféré. Le scénario est impeccable. Il est bien écrit et ce que j'aime bien, c'est qu'il se concentre plus sur Peter Parker que sur Spider-Man. Mais attention, niveau combat, ça en jette! Vous aimez voir Spider-Man contre le Dr Octopus? Alors imaginez Spider-Man contre deux Dr Octopus. Ouais, c'est juste mortel! Chose importante à signaler, Straczynski a repris les rênes de Spider-Man au début des années 2000. On est donc à un moment donné passé par la case 2001. Et on a bien sûr eu droit à un épisode sur le 11 septembre, où on voit Spider-Man aider les gens, les policiers, les pompiers, et même les autres super-héros à aider les victimes de ces terribles attentats. Et même les méchants étaient de la partie. Mais attention, eux aussi, ils ont aidé les civils. C'est assez niais, mais ça marche quand même. On a droit à des épisodes où Spider-Man vient en aide aux jeunes de son bahut, où il cherche les origines des pouvoirs des hommes araignées, et aussi des épisodes avec les Avengers. Personnellement, je préfère les épisodes où il vient en aide aux jeunes de son bahut. Parce qu'encore une fois, on se concentre plus sur Peter Parker, et ces épisodes sont un peu plus humains, un peu plus basés sur la personne. De la même manière que je préfère plus un film comme Incassable à un film Marvel, où on se concentre plus sur le quotidien de quelqu'un qui possède des super capacités. Et que dire des personnages? On a un Peter Parker qui devient adulte et qui veut devenir professeur, qui veut s'intégrer dans la vie professionnelle. Une version de Peter que j'aime beaucoup parce qu'elle s'adresse plus aux jeunes adultes, aux gens de ma génération quoi. Mary Jane qui est toujours amoureuse de Peter, cherchant à s'émanciper à travers sa carrière de mannequin, mais en même temps à revenir auprès de l'homme qu'elle aime. Tante May qui apprendra que son neveu et l'homme araignée ne font qu'un, ce qui casse un peu l'image qu'on avait de ce personnage depuis les années 60. Je vous avais dit que ce comic s'était dépoussiéré Spider-Man. Ezekiel qui entraînera Peter, le protégera, le guidera et lui servira de mentor. Et sera une figure paternelle pour lui. J'adore ce personnage. Il me fait penser à Michael Douglas dans Ant-Man. Non, je sais à qui il me fait penser. Il me fait penser à Sean Connery dans Highlander. Un des meilleurs mentors de l'histoire du cinéma. Tu compares ce comics à cette bouse d'Highlander? Tu dis encore une fois que Highlander est une bousgalie et je te jure sur la tête de mes ancêtres que la crucifixion de Jésus-Christ, ce sera rien contrairement à ce que je te ferai. Quoi? Il est pas nul Highlander? Ah ben non, c'est même tout le contraire. En disant ça, tu ne fais que réagir comme tous ces idiots qui détruisent ce film sans avoir pris le temps de l'analyser. Comme le chauve là qui critique des films sans objectivité. Ceci était un tacle complètement gratuit envers un certain youtubeur. Si ce film est si bon que ça, t'as qu'à en parler dans un compagnie cinéma. Ah, ouais, pourquoi pas. Mais le personnage qui vaut sans aucun doute les détours, c'est lui, Morlun. Un vampire qui se nourrit de l'énergie de Spider-Man et qui se révélera être l'un de ses ennemis les plus puissants. Et l'un de ceux qu'il aura eu le plus de mal à battre. J'aime tellement ce personnage que je rêverais de le voir dans un film Marvel. Peu importe qui travaille dessus, j'irai quand même le voir. Florian, ça y est, le nouveau film Spider-Man il est sorti. Ah ouais? Je savais même pas qu'ils en sortaient un autre. Qui c'est qui bosse dessus? Dans le rôle de Spider-Man, ils ont mis Zac Efron. Ah, aïe aïe aïe. Kristen Stewart dans le rôle de Mary Jane. Oui. Il a été réalisé par Brett Ratner. Ça fait mal. Et c'est produit par Michael Bay. Oh putain. Oh, ça c'est horrible ça. Ils ont pris qui comme méchant? Y a Morlun. Gabi, tu achètes des places de cinéma, on va le voir de suite.
Mais t'es cinglé, t'as vu comment c'est cher une place de cinéma? On a parlé du scénario, on a parlé des personnages. Et maintenant, on parle du dessin. Oh l'enfoiré, il m'a volé ma réplique. Au dessin, on a John Romita Jr. John Romita Jr., qu'un mauvais dessinateur. Eh mais ça va pas ou quoi? Tu la fermes. John Romita Jr. est un super dessinateur. Je peux comprendre qu'on n'aime pas son style. En effet, il a un style assez carré et on a vraiment l'impression à certains moments qu'il dessine avec sa règle. Mais sa technique est parfaite. Niveau anatomie, tout est respecté. Niveau décor, ça en jette. Et pour vous prouver que ce mec n'est pas un mauvais dessinateur, laissez-moi vous montrer le contre-argument ultime. Ne me faites pas croire que ça, c'est mal dessiné. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que c'est mauvais. Et ce n'est pas parce qu'on aime que c'est bon. C'est comme la prélogie Star Wars. C'est pas parce que beaucoup aiment que ça en fait des bons films. Réveillez-vous les mecs, on s'est fait niquer avec cette trilogie. Mais t'es un putain d'hypocrite. Tu les aimes ces films. Et alors, j'ai le droit, c'est ce qu'on appelle un plaisir coupable. On a eu beaucoup de dessinateurs sur Spider-Man, et je risque d'en surprendre pas mal, mais John Romita Jr. est mon préféré. Son Spider-Man est celui que je préfère parmi tout ce que j'ai pu voir sur l'homme araignée. Après, on a eu Mike Deodato Jr. qui a remplacé Romita Jr. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc, ça fait 2 juniors. Vive les juniors! C'est du très bon taf, mais je préfère quand même Romita Jr. Vous êtes un jeune adulte et vous n'avez jamais lu de Spider-Man? Vous voulez vous y mettre? Alors, lisez ces épisodes. Cette période est une excellente clé d'entrée dans l'univers de Spider-Man. Et voilà, ce nouveau numéro de Compagnie Comics est maintenant terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et à bientôt... Non mais sérieux, c'est quoi ça encore? Si c'est encore un fan de Superman, je... Oh, bonjour. Bonsoir, Monsieur Kirby. Oui, Je me présente, Chloé Starkinski, membre de l'ATP, ATP. Association des tueurs psychopathes. J'ai été engagée pour vous convaincre d'arrêter de dire du mal de Superman, donc vous avez intérêt à m'écouter. Sinon? Bah sinon, je t'arrache les organes un à un et je te les fais bouffer. Oh, que c'est mignon, elle essaie de me faire peur. Enfin réveillé? Bah c'est pas trop tôt. On va se regarder un petit film, toi et moi, d'accord? Ah non, ça c'est de la triche. Ça va, c'est pas si terrible. Ah, en fait, ça c'est le 2. Non, t'en fais pas. Après, on va regarder le 3 et le 4. Mais ta gueule! Oh!